Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Le champion en titre a bien débuté, mais le champion s'est fait peur dans les dernières minutes du match, les gars. Si le dorsal numéro 10 là du Mozambique, s'il est un peu, je sais pas si je vais dire, premièrement malin pour obtenir un penalty parce qu'il y avait deux joueurs sur lui, mais s'il était un peu efficace, s'il était un peu bon, s'il donnait un peu d'angle à ce tir-là, la Côte d'Ivoire aurait pu faire un match nul ce soir, les gars. Ça pouvait être un match nul. Partager les points. Parce que les Ivoiriens ne sont pas sérieux. Non, les Ivoiriens, vous n'êtes pas sérieux. Vous tirez 15 fois au goal pour marquer un but. 15 fois au goal pour un but. 6 grosses occasions pour un but. Non, mais votre inefficacité, c'est un autre niveau. C'est-à-dire, on dirait le Barça de Xavi. La saison après le titre, là. Le Barça avec les 1-1-0, même la saison où on remporte le titre avec Xavi. Les 1 but, 1 but, 1 but, 1 but. Tu joues bien. C'est-à-dire, on a vu une Côte d'Ivoire aujourd'hui, non, les gars. Franchement, le jeu de la Côte d'Ivoire. Le jeu de la Côte d'Ivoire, du tiki-taka, ballon au sol. C'est-à-dire, j'ai cru que je voyais mon Barça jouer. Le jeu combiné, le jeu à deux, le jeu à trois, des passes qui cassent des lignes, des centres magnifiques. Je dis, mais c'est la Côte d'Ivoire qui joue ou c'est le Barça? Mais devant, ils sont inefficaces. C'est-à-dire, on a même vu ça récemment avec le Barça. On a tellement d'occasions et à la fin du match, on a des regrets. Soit tu as fait un match nul, soit tu as galéré pour gagner le match, c'est la même chose avec la Côte d'Ivoire. Les gars jouent bien, mais devant, ils n'arrivent pas à convertir leurs actions. Et ça peut porter préjudice. On verra bien ce que le Cameroun va proposer ce soir. Parce que le prochain match, c'est contre le Cameroun, les gars. Si la Côte d'Ivoire est inefficace comme ça peut les faire très, très, très mal. Premier mi-temps, il y a 3 situations, les gars. 3 situations. La première situation, je crois, c'est le petit Yann Diomandé. Ah, j'ai découvert ce petit-là. Très, très bon joueur. 19 ans, très jeune. Le petit va rater sa reprise, les gars, parce que il y a un centre, c'est lui qui a la réception, je crois. C'est Doué qui va faire ce centre-là. Je sais pas si c'est le petit frère ou le grand frère ou le cousin à Désiré Doué. Je crois que c'est lui qui fait ce centre. Mais Diomandé, voilà, sa reprise est ratée. Bien qu'elle est cadrée, parce que le gardien va sortir cette balle-là pour un corner, mais la reprise est ratée. Il y a celui aussi, hein, de Ghislain Conan. Parce que l'action débute avec Amad Diallo sur le côté, qui est dans un marquage à deux, mais qui réussit à se défaire des deux personnes qui étaient sur lui pour faire un magnifique centre. Ghislain Conan arrive dans la surface. Le mec est incapable de cadrer le truc. Troisième situation en premier mi-temps. Là, c'est un centre de Kosunu qui va être repoussé par le gardien. Ça revient sur la tête du général Kessié. Le mec ne peut pas donner d'angle. Il va téter sur le gardien, frère. Franchement, Kessié. J'ai pas aimé le match de Kessié, surtout offensivement. J'ai pas du tout aimé son match. Il y a un face-à-face dans les dernières minutes. Kessié se présente devant le gardien et il bégaye, les gars. Et derrière, il réclame le penalty. Mais non! Comment Kessié, passé par le Barça, le Milan AC, à son prime, machin, tu arrives devant un non-name gardien. Tu bégayes. Tu ne sais pas ce que tu vas faire avec la balle. Non, je suis pas d'accord, Kessié. Je suis pas d'accord. Les défenseurs qui étaient loin derrière lui, c'est-à-dire quand j'ai vu cette contre-attaque-là, la face à face, j'ai dit non, là c'est un but, là c'est le deuxième but. Là c'est le deuxième but. Mais non, Kessié est incapable de le convertir. Donc, première mi-temps, la Côte d'Ivoire 0-0. Je dis, mais ces gars-ci là. Bon, attendons de voir la deuxième mi-temps parce qu'on l'avait vu aussi avec le Maroc, on l'avait vu aussi avec l'équipe encore. Ben, on avait vu ça, les gars. Deuxième mi-temps, ils entrent en jeu directement. Ah, mon petit Amad Diallo, les gars. Vous savez que je suis aussi fan de Manchester United. Amad Diallo qui te faisait un match de malade mental. Et il y avait un Renildo côté Mozambique qui le gardait, c'est-à-dire qui le surveillait de près. Il y avait toujours au moins 2-3 sur lui. Et ce que j'ai constaté, les gars, avant de revenir sur le match exceptionnel d'Amad Diallo, je crois, qui va être de MVP parce que c'est lui qui offre cette victoire-là, c'est lui qui marque ce but-là. Les gars, ce que j'ai constaté dans le jeu de la Côte d'Ivoire, c'est les couloirs. Et j'espère que notre coach a vu ça, les gars. Les couloirs, les gars. Ghislain Conan, Yann Diomandé. De l'autre côté,
Tu as Doué et Amad Diallo. Franchement, les gars, les dédoublements, les dribbles 1 contre 1, les gars sont capables d'éliminer Ghislain Conan, les gars. Le match qui te sort, lui-même peut postuler pour être MVP de ce match-là, les gars. Yann Kosou, Diomandé, franchement, le petit est intéressant. En 1 contre 1. C'est-à-dire, avec Conan, les gars ont une très bonne complémentarité, les gars. Et tu ajoutes à ça sur le côté là, Sangaré aussi, les gars. Franchement, la Côte d'Ivoire, ils ont la Côte d'Ivoire joue un très beau football, les gars. Très beau football. C'est-à-dire, je voulais normalement débuter la vidéo si le match avait été, s'il n'y avait pas cette dernière situation là où la Côte d'Ivoire s'est fait peur, il y aurait pu avoir une égalisation. J'allais commencer la vidéo, les amis, par applaudir le travail des Mesfailles. Les gars, on voit le travail des Mesfailles. J'étais devant le match aujourd'hui, je me disais, Mesfailles parti de zéro pour être héros. Qui connaissait Mesfailles, les gars? Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Plusieurs d'entre nous ne le connaissions pas. Mais il était arrivé dans le chaos et le désespoir lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Il remonte. C'est lui qui va prendre une équipe mentalement à terre, éclatée, au bord de l'élimination pour aller remporter la CAN, les gars. Et aujourd'hui, tu vois le football de la Côte d'Ivoire. Tu vois la qualité des joueurs, les gars. Non, franchement, les gars. Tu tiki-taka, comme je vous disais. La balle au sol, il n'y a pas de centre. On balance le ballon à la Real Madrid. Tu as des joueurs qui ont la balle, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Non! Les déplacements, tout est calculé, tout est avec des intentions. Et tu as deux ailiers qui te font un travail de malade, qui sont capables à n'importe quel moment de faire la différence. Tu as des latéraux modernes. Voilà, des gars qui sont capables de bien défendre et de venir proposer des trucs offensivement, de venir proposer du soutien offensif. Conan aurait pu marquer un magnifique but en premier mi-temps, s'il est juste un peu précis, les gars. Donc, très tôt en deuxième mi-temps, un centre encore, la balle qui va être redonnée dans l'axe, qui va être remise dans l'axe, je sais pas trop qui, les gars. Mais Amad Diallo qui est là, conclut l'action magnifique. Et tu te dis, ok, là, la Côte d'Ivoire, ils ont pris les rênes du match. C'est bon. C'est bon. Parce que le Mozambique avait réussi sa première mi-temps. Bien défendre, avec un Renido qui était exceptionnel défensivement, l'expérimenté, on le connaît. Frustrer un peu la Côte d'Ivoire. On pouvait se dire, ok, peut-être un match piège, la pluie, ça peut mettre un peu le doute dans la tête des Ivoiriens. Mais non, directement deuxième mi-temps. C'est-à-dire, je suis arrivé même en retard. Je veux voir la Côte d'Ivoire avait déjà marqué ce but. J'ai dit, ok, bah, c'est bon. Les champions là, ils vont gagner ce match. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais derrière, les gars ont des situations et des situations et des situations. Je dis, mais ces gars-ci là. C'est-à-dire, le résultat ne reflète pas le match. Pour ceux qui ont vu le match, la Côte d'Ivoire aurait pu marquer ce soir 4 buts, ça n'aurait choqué personne. Quand tu vois 6 grosses occasions. 6 grosses occasions. Il y a même Kessié encore Kessié sur un centre, je crois, de Justin Conan ou de Diomandé, un truc comme ça. Deuxième mi-temps, Kessié tout seul, il va piquer, mais ce n'est pas cadré. Le gardien est battu, les gars. Mais la Côte d'Ivoire aussi a été testée. On a vu que dans les dernières minutes du match, le Mozambique est sorti. Ils ont pressé, ils ont tenté aussi d'égaliser. Mais voilà, on peut dire aussi que la Côte d'Ivoire, il y a une bonne défense, il y a un gardien qui est là, qui a fait des arrêts, surtout là, cette dernière situation-là. Le gardien un peu distrait comme ça, là, s'il n'est pas sur ses appuis bien, s'il ne va pas bien rapidement au sol, les gars, la Côte d'Ivoire pouvait être en train de perdre 2 points ce soir, les gars. Donc, les gars, j'étais impressionné, franchement, je regarde ça, je me dis, le Cameroun, là, la pression est sur nous parce que tous les grands ont gagné. Tous les grands ont gagné. L'Algérie ce soir exceptionnelle, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie, il y a que le Mali qui a fait le clochard, le Sénégal, franchement, tous les grands d'Afrique là ont gagné. Donc, ce soir-là, il faut taper le Gabon. Il faut absolument gagner, les gars. Mais le match Cameroun-Côte d'Ivoire s'annonce très solide, très costaud, les gars. Très costaud quand tu vois ce que la Côte d'Ivoire propose. Savoir ce que le Cameroun va proposer ce soir contre le Gabon, les gars. Franchement,
Je ne suis pas serein en allant affronter la Côte d'Ivoire quand je vois ça, les gars. Je suis pas serein. Et en plus, la Côte d'Ivoire entame bien sa compétition avec une victoire. C'est très important. Même si ça se complique, c'est important de gagner son match, de prendre 3 points d'abord. Tu sécurises. C'est très, très important. Et surtout aussi à ne pas perdre. Parce que le Mali, ils n'ont pas perdu. Comparé au Sili national, qui était en train de mener à 10 contre 11, mais qui se mange 2 buts, ouais, du Burkina Faso en 3 minutes. Temps additionnel, les gars. C'est-à-dire 95e, 98e minute, juste avant le dernier sifflet, les gars. Franchement, le Sili national. Mais bon, ce sont les cousins des Maliens. Ce sont les cousins des Maliens. Mais bon, les amis, victoire méritée hein, de la part de la Côte d'Ivoire qui a été exceptionnelle, excellent. Franchement, le jeu, juste cette affaire d'inefficacité qu'il va falloir gérer. Parce que là, dans les phases de groupe, ok, c'est le Mozambique. Mais contre les grands, tu ne tues pas, tu peux te faire tuer. On sait ça. Hein, le très haut niveau, ça pardonne pas. C'est mange ou tu te fais manger. Tu gaspilles. Derrière une situation, ça peut te faire mal. Comme on a vu ce soir avec le Mozambique. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Félicitations aux Ivoiriens, la belle famille. Et voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse les gars.